Bon, j'ai fait l'appel, vous êtes vraiment tous là. Alors, nous allons commencer notre cours sur les douleurs dorsales à cause des sacs scolaires. Regardez le tableau par ici, s'il vous plaît. Florine, dis-en-moi quelques-uns, s'il te plaît. Vas-y. Les épaules. Ici, très bien. Les genoux, du coup. Excellent. Le bas du dos. Très bien. Ça, c'est un des points les plus essentiels. En effet, si votre sac est mal réglé, il peut tirer sur votre bas du dos. Environ 50% des élèves nous disent avoir eu des douleurs au moins 2 semaines pendant leur cursus scolaire. Faites donc très attention. Réglez vos sacs. Bien, tu vas aller au tableau, nous lire les 2 premières répliques de la pièce de théâtre. Je te remercie. D'ailleurs, cette pièce de théâtre parle des problèmes de dos que subissent les collégiens, donc ça tombe bien. Alors, le sac à dos peut donc figer notre dos? Comment cela fonctionne? En plus de son poids de base, certaines structures de sac peuvent nuire au bon fonctionnement du dos. En effet, certaines mousses ou renforcements sont utiles contre le frottement, mais cela ne permet pas au dos de se mouvoir normalement. Sur ce, prenez vos livres la semaine prochaine et mettez-vous par deux. Nous ferons les pièces de théâtre. Bonne semaine à vous! En tout cas, retenez bien cette leçon, parce que vendredi prochain, vous avez une petite interro. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler donc, sur les différents tests que nous réalisons sur les sacs à dos scolaires. Ici, vous avez un modèle de sac, donc on a des mesures par exemple. Et donc, ce qu'il faut, c'est bien retenir tous les points qui sont nécessaires pour la réalisation d'un sac. Alors, par exemple, nous avons la contenance ici. Donc, ce qui est marqué en chiffres et lettres, pardon, ce sont des normes. Donc, c'est vraiment très contrôlé par... Enfin, il y a des chercheurs qui sont dans les entreprises qui vérifient si vraiment le produit suit ces normes, donc. C'est vraiment très très important à retenir. Aujourd'hui, nous allons voir donc comment, par exemple, imperméabiliser le dos d'un sac pour pas que toutes les affaires soient mouillées en cas de grosse pluie. Donc, nous allons faire une série de tests. Donc, à vos tables, mettez vos blouses s'il vous plaît. Bon, les jeunes, je m'excuse du retard. Je suis arrivé un peu en retard, c'est à cause de la route. Bon, ouais. Bon, heureusement qu'on a un cours assez sympa aujourd'hui. On va parler du sac à dos scolaire, ça va vous intéresser. On a vu ça avec les autres professeurs. Nous nous sommes dit que c'était un sujet de grande ampleur parce que vous en utilisez plein. Alors, tournez-vous vers le tableau, s'il vous plaît. Alors, au niveau de la demande, nous allons rester sur un format de planche, d'art plastique, comme vous avez l'habitude. Donc, vous allez vous inspirer d'une photo comme celle-ci. Et vous allez nous faire des croquis du sac. Donc, nous voulons les mesures, quelques petites explications, voilà, assez synthétiques quand même. Et puis, vous le reliez, histoire qu'on sache de quoi on parle. Voilà. Et ensuite, vous me faites une petite conclusion à la fin de chaque planche. Et vous numérotez, hein, vous n'oubliez pas. Voilà, bon. Le prochain cours, c'est mercredi. Alors, on va reprendre, comme tous les profs vous parlent de ce sujet, le sac à dos scolaire. Et pour ça, un petit problème de mathématiques bien sympathique. Donc, nous allons utiliser, bien sûr, les mesures qui nous sont indiquées sur les différents modèles. Voilà, donc ici, nous avons la courbe, mais nous allons vraiment calculer celle-ci. Alors, ici, nous avons un repère gradué et nous allons, sur une feuille de papier millimétrée, mesurer l'abscisse X, donc là où le point est le plus haut, et l'ordonnée Y, donc qui touche également la barre des ordonnées en soi. Ici, si nous reprenons le problème, X, ici, c'est Y. Je vous laisse calculer sur du papier millimétré. Oh non, je connais cette voix. C'est la voix du principal et du principal adjoint. Je vais me cacher. Comme nous le disions, nous allons repousser les vacances de février. Désolé, mais nous ne pouvons pas être en vacances et apprendre. Bonne journée à vous tous. Monsieur Moineau, vous allez vraiment fâcher mes élèves, hein.
Oui, bonne journée à vous aussi. Bon, revenons à nos moutons. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une petite séance histoire. Alors, nous allons continuer forcément dans le sac à dos scolaire, mais regardons le scénario actuel. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons donc le trajet de l'élève jusqu'à son école. Et puis, alors, son sac peut être déposé, par exemple, quelques affaires dans le casier, puis aller au self à un moment de la journée. Et puis à la sortie, voilà, alors certains prennent la direction de l'internat, mais d'autres donc font des activités sportives, ce que je vous avais dit, ou aident leurs parents en course, ou vont avec les amis donc dans les boutiques de mode, ou... Excusez-moi, je vais montrer plutôt avec le stylo, ça sera plus simple à suivre. Ou rentrent après en voiture, avec leurs amis chez eux. Nous allons aller au CDI, sur le champ, et nous allons écrire comme un petit mémoire entre l'époque ancienne, qu'ont connu nos parents, nos grands-parents, pour certains, et aujourd'hui, l'époque d'aujourd'hui, en comparaison. Bon, suivez-moi. S'il vous plaît, un petit peu de silence, j'aimerais commencer le cours. Bon, je parlerai un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, nous allons nous fixer comme but d'apprendre à faire un patronage à plat, donc sur Lectra Modaris, un logiciel que nous allons découvrir dès maintenant, mais aussi un patronage en 3D, donc sur le logiciel SketchUp, de votre sac à dos. Ici, vous avez donc les principales mesures du sac qui vous sont données donc, sur le sujet. Vous avez le petit encart, un petit illustré. Donc, les patronages, c'est vraiment, on va en faire un premier à plat. Donc, vous ne mettrez pas les mesures. Les mesures sont à rentrer dans le logiciel. C'est pour ça qu'il faut bien les suivre, si on veut avoir un patronage de qualité. Donc alors, une fois que nous aurons mis en forme donc les patronages à plat, nous irons en salle d'impression. Donc, imprimer sur du papier à patron, comme vous voyez ici, c'est très très fin, très très fragile. Donc surtout, faites très attention, c'est très important. Et surtout, faites attention. Prenez vos stylos, vous allez noter sur le sujet. Oui, prenez vos stylos. Salle info, machine Canon 3600. Imprimante. Je crois que c'est la 3600. Voilà. Ne vous plantez pas, parce que sinon, Marie Goët à l'accueil va venir me trucider. Voilà. Et je vous remercie. Aujourd'hui, donc, nous allons passer en anglais dans quelques minutes. Nous allons voir différents matériels donc, qui composent le sac, donc à partir de différents tests. Et le but, donc, c'est vraiment de retenir tout le vocabulaire. Donc, ici, c'est la série donc, de tests et prototypes donc, sur lesquels nous allons travailler donc, les mots de vocabulaire que nous allons voir. Alors, est-ce que quelqu'un saurait dire goutte d'eau? C'est le premier terme que l'on doit trouver. Florine, peut-être? Je sais dire eau, c'est water. Très bien, c'est déjà pas mal. Alors, goutte, c'est drop. Donc, drop of water. Est-ce que quelqu'un saurait-il dire donc, le fait donc, d'être imperméable en anglais? Oh, je suis sûre que vous le connaissez. C'est souvent sur le maquillage. Waterproof? Excellent, Florine. Excellent, excellent. Très bien. Nous allons passer à l'image suivante. Bon, je suis vraiment très fière de vous. Aujourd'hui, nous avons appris donc comment expliquer donc des tests en anglais, comment savoir expliquer le phénomène qui est testé, soit même carrément dans les prototypes. C'est excellent, c'est excellent. Donc retenez bien ça. Mardi prochain, vous aurez une petite évaluation. Voilà, bon, je vous quitte. Il est 17h, passez une très belle soirée et puis à la semaine prochaine.